à tous, bienvenue sur Neptune Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance des cancers pour le mois d'août 2021. Comme toujours, je vous invite à regarder cette vidéo toujours en conscience, avec votre propre libre arbitre. Vous prenez les messages que s'ils résonnent en vous. Si ce n'est pas le cas, c'est que, écoutez, c'est pas la vidéo, c'est pas cette chaîne, c'est pas ce mois-ci. Je vous invite également à compléter votre visionnage en regardant la vidéo qui va concerner votre ascendant ou votre signe lunaire. Parce que bien souvent, c'est soit complémentaire, soit effectivement, vous n'avez pas de message dans cette vidéo-là, mais dans l'une ou l'autre des deux autres vidéos. Voilà, écoutez, on va commencer comme toujours par une guidance générale qui peut être souvent professionnelle, mais pas que, ça peut être relationnel, amical, voire même parfois sentimental. C'est ce qui est arrivé dans la guidance précédente avec les Gémeaux, qui ce mois-ci est une guidance purement sentimentale, parce que certainement que pour certains Gémeaux, c'est le sentimental qui va prédominer au mois d'août. Voilà, donc on commence par une guidance générale et ensuite on va voir du côté du sentimental. Eh bien, écoutez, on y va tout de suite. C'est parti, on commence avec le tarot. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, à appuyer sur la petite cloche pour avoir les notifications et ne rien manquer des vidéos qui sortent. Je vous remercie pour tous vos abonnements récents, en tout cas, pour votre soutien, pour vos gentils commentaires, pour ceux qui m'ont fait confiance en guidance personnalisée. Pour ça, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail, neptune.guidance.cartomancier@gmail.com si vous voulez en savoir plus. Je fonctionne sur le principe du don, c'est-à-dire que chacun donne ce qu'il veut. Je vous explique un peu comment ça marche par mail, je vous en dis plus, mais voilà, chacun donne ce qu'il veut. Il n'y a pas de tarif à poser. Voilà. Allez, c'est parti pour la guidance générale des cancers. Pour le mois d'août, qu'est-ce qu'on a à vous dire les cancers? Qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche moins bien? Les cancers au mois d'août 2021. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? C'est parti. Voilà, donc ça, c'est pour notre tirage en tarot. On va d'abord aller prendre une carte de l'oracle des énergies divines pour aller voir un peu quel est le message des cancers que vous devez recevoir ce mois-ci ou le conseil, de quoi on va nous parler. Recherchez votre vérité. Voilà, donc peut-être que certains cancers ce mois-ci sont en plein doute, se demandent un petit peu, alors ça peut être dans une voie professionnelle, à vous demander ce que vous avez réellement envie de faire, quelle est votre mission de vie, qu'est-ce qu'au fond de moi j'ai envie de faire depuis longtemps mais que je ne m'autorise pas à faire, ou bien ça peut être purement pragmatique, c'est-à-dire que certains peuvent se poser des questions dans leur relation ou sur quelqu'un de leur famille ou sur un ami, voilà, et vous vous posez des questions et vous avez besoin de trancher un peu dans le vif pour savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, démêler un petit peu. Certains peuvent être au cœur de certains cancans, de certains ragots qui vous minent et vous avez envie de savoir un peu ce qu'il en est. Parce que oui, c'est marqué rechercher votre vérité, donc on peut là vraiment être dans la mission de vie, dans pourquoi je suis là, mais c'est vrai que ça peut tout aussi bien vous parler si vous vous posez des questions sur votre entourage. Voilà. Ensuite, on va aller voir donc ce qui se passe en tarot pour les cancers. De quoi on va vous parler dans la guidance générale, les cancers ce mois-ci? Eh bien, on vient vous parler d'être à votre place, parce que la carte de l'étoile, c'est vraiment ça, c'est d'être à sa place. C'est une carte très positive, parce qu'elle vient nous dire en fait qu'on est vraiment là où on doit être. Et je pense que pour certains cancers, c'est une sorte d'aboutissement pour vous ce mois-ci, pour ceux qui ont déjà fait ce chemin-là et qui ont la sensation ce mois-ci d'être à leur place, d'avoir trouvé ce qu'ils voulaient, de s'être entre guillemets battu pour.
et vous pouvez en profiter. Et pour certains, ce sera, je pense, cette voie-là que vous allez essayer de conquérir. Vous partez vers ça. Vous partez vers cette prise de... C'est pour ça que vous avez recherché votre vérité. Cherchez vraiment ce pourquoi vous êtes fait, parce que je pense que certains, avec la carte du 4 de denier, certains ont le sentiment de savoir au fond d'eux que c'est pas vers là qu'ils veulent aller, que c'est pas ce métier-là qu'ils veulent faire ou que c'est pas dans cette relation-là qu'ils veulent s'épanouir. Mais vous avez peur de l'insécurité financière, vous avez peur de vous lancer, vous avez vos propres peurs ou croyances limitantes qui font que parfois vous ne vous autorisez pas à imaginer que vous pourriez faire autre chose, que vous pourriez être ailleurs, que vous pourriez être avec quelqu'un d'autre. Mais je pense que ce mois-ci, vous libérez un petit peu et je pense que vous allez être aidé ou que vous avez été aidé, suivant quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo, par la pleine lune du 24 juillet, qui est une pleine lune qui nous invite à être honnête avec nous-mêmes, à regarder les choses en face et à enlever nos œillères, à vraiment poser les choses en étant vraiment honnête, en regardant la situation telle qu'elle est, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je peux, qu'est-ce que je crois que je ne peux pas, etc., etc. On dresse un tableau de la situation avec cette pleine lune, on regarde les choses en face et seulement après on peut décider en fait de ce qu'on fait. Et je pense que pour beaucoup, pendant longtemps, vous avez été retenu par beaucoup de croyances peut-être limitantes et qu'aujourd'hui, vous vous êtes soit autorisé, soit vous vous autorisez enfin à regarder les choses autrement. On n'a pas la carte du pendu, mais je pense que vous vous êtes autorisé à changer de regard sur votre situation et vous vous êtes autorisé à penser que vous pouviez faire autre chose. Donc on est vraiment dans cette initiation de je recherche un peu ma mission de vie, c'est pour ça que moi je pense que c'est quand même assez professionnel et je décide d'écouter non pas seulement mon cœur, mais mes envies, mon potentiel intérieur, ce que je pense que je suis capable de faire, je m'autorise à penser que ça peut marcher. Et donc, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus équilibré dans votre vie, parce que quand on n'est pas aligné entre nos valeurs et nos actions, forcément que ça crée une sorte de dichotomie qui va faire que on n'est pas bien énergétiquement parlant, on n'est pas équilibré. Et là, on est vraiment dans cette notion où, en plus, vous avez une force oratoire, vous avez une capacité de communication qui va faire que vous allez quand même, malgré tout, vous allez avoir envie un petit peu aussi de, quelque part, de convaincre les gens autour de vous, de leur expliquer, de vous justifier. Mais ce ne sera pas quelque chose qui sera épuisant pour vous parce que je pense que certains se découvrent vraiment des passions, des envies de vivre de leur passion, d'arrêter de faire un boulot dans lequel ils ne s'épanouissent pas. Et ça va être un plaisir pour vous d'en parler parce que vous allez être dans ce métier passion. Pour moi, avec la reine de bâton, ça, c'est ce que vous voulez vraiment de la situation. Vous voulez aller au bout de vos désirs. Vous prenez conscience que vous êtes sur Terre une seule fois, que vous n'avez qu'une seule vie, et que vous en avez marre un peu. L'idée, c'est j'en ai marre de vivre la vie d'un autre. Donc, pourquoi je devrais choisir entre produire ou m'épanouir? Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas faire les deux, en fait? C'est un peu ça, là, l'énergie de cette reine de bâton. Et je pense que vous allez réussir intérieurement à équilibrer les choses entre votre subconscient qui vous travaille parfois dans le sens négatif et qui vous freine, et votre conscient qui vient vous parler de vos désirs, de vos rêves, de vos aspirations. Pour moi, avec ce 10 de denier, on est vraiment dans l'équilibration de tout ça. Et de faire fi de tout ce qui vous retenait jusqu'à maintenant pour vous lancer vraiment dans ce qui vous plaît. Voilà ce que je vois par rapport à ça. Le blocage, c'est un peu toujours le même dans ces situations-là, parce qu'en ce moment, je pense que ça remue beaucoup. Vous n'êtes pas le seul signe à vous rechercher intérieurement. Et je pense que la situation actuelle qu'on traverse tous fait qu'on en est tous plus ou moins là. À un moment donné, on se dit, on se pose les vraies questions sur la vie. On devient tous plus philosophes qu'on l'a jamais été. Et vous êtes de plus en plus nombreux. Nous sommes de plus en plus nombreux à regarder un petit peu plus du coup à l'intérieur de nous, puisqu'à l'extérieur c'est très compliqué et à l'intérieur on se dit ouais ok, est-ce que je suis vraiment en train de faire ce pourquoi je suis fait? Je pense qu'on est de plus en plus nombreux à se poser la question. Mais évidemment,
notre contexte personnel, matériel et familial fait que, bah, évidemment, il y a des choses qui nous freinent, notamment dans l'aspect financier de certains projets. Donc là, c'est vraiment le blocage qui ressort. Ça va être évidemment la peur de manquer, la peur de ne pas avoir le budget nécessaire. Donc, je pense qu'il est important aussi d'envoyer nos intentions, je ne vais pas dire vos intentions, mais nos intentions, puisque moi aussi, je m'inclus hein, évidemment dans tout ça. Il faut envoyer nos intentions à l'univers, demander. J'en parle beaucoup, mais pour moi, c'est important, c'est les pensées, la visualisation en fait, penser à ce que l'on veut, parce que c'est intimement lié à la loi d'attraction. Et plus vous allez concentrer vos pensées sur quelque chose, et plus vous avez de chances que ça se réalise. Donc vous imaginez si on plaçait le même potentiel de pensée négative que l'on a sur des schémas de pensée positifs. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on est toujours dans l'anticipation du manque, dans l'anticipation des schémas négatifs. Bah ouais, mais si je fais ça, il va peut-être se passer ça, puis on va me juger, et puis ci, et puis ça. Ça, là-dessus, ça coule tout seul. On n'a pas besoin de se concentrer pour penser comme ça. C'est naturel. Voilà. Et plus on va penser comme ça, plus on a de risques, je ne vais pas dire de chance, mais plus on a de risques que ça arrive. Si on concentrait la même énergie à s'imaginer que ça peut bien se passer, je pense qu'on pourrait tous faire des miracles. Donc, concernant le blocage, peut-être essayer de changer de regard sur la situation et penser à des solutions qu'on n'a jamais envisagées jusque-là. Regardez la situation et demandez-vous si vous en avez fait le tour au niveau des solutions ou pas. C'est vraiment ça. Et puis, en conseil, qu'est-ce qu'on vient vous donner en conseil par rapport à tout ça? Bien, on a le 6 de denier qui apparaît. On est dans la générosité, aussi un petit peu dans la production, dans le don de soi, etc. etc. Donc, c'est pour ça que je rapporte aussi cette forme de projet que je vois pour vous en termes de passion. Parce que je pense que ça ne va pas être un problème pour vous d'œuvrer à faire en sorte que ça fonctionne. Parce que si vous faites ce que vous aimez, forcément que votre persévérance, elle va s'accroître. Si vous faites au quotidien quelque chose que vous n'aimez pas, déjà votre capacité d'attention n'est pas la même, vous n'allez pas y mettre le même cœur et vous n'allez pas y mettre le même temps, ou du moins si c'est un temps imposé parce que c'est votre travail, en termes d'attention, il ne sera pas forcément le même que si vous devez passer le même temps à faire quelque chose que vous adorez. Donc là, on est vraiment dans cette notion de donnez-vous les moyens. Allez-y, passez du temps à essayer de faire en sorte que votre projet prenne vie, même si au début, les résultats, ils sont tout petits, ils peuvent que grandir si vous y mettez du cœur, ne lâchez rien, c'est un peu le message qu'on vient vous donner. Si vous avez la sensation d'avoir trouvé votre voie, d'avoir trouvé votre chemin, ne lâchez rien. Voilà, donnez-vous les moyens et allez-y, croyez en vos rêves, c'est le moment de toute façon, j'ai envie de dire. Voilà, on va regarder un petit peu avec l'oracle bleu de quoi on vient vous parler, les cancers pour le mois d'août 2021. Allez, les cancers. On a un peu trop de cartes. On a la carte de l'enfant. Ah, j'en ai une autre qui s'est retournée. L'homme. La fidélité. Et bien là, on vient vous parler un petit peu, c'est pas, ça détonne pas avec rechercher votre vérité. On vient vous parler un petit peu de rester fidèle à vous-même. Que ce soit l'enfant que vous étiez, l'homme que vous êtes devenu, l'homme avec un grand H, hein, évidemment, vous pouvez être une femme, c'est pas la question. Soyez fidèle à vos envies, soyez fidèle à vos rêves. Si aujourd'hui vous faites quelque chose qui ne vous plaît pas, mais que vous ne savez pas du tout vers quoi vous tourner, eh bien, commencez par vous tourner vers votre enfant intérieur. Parce que lui, il sait. Votre intuition sait. Votre âme sait. Mais aujourd'hui, on est tellement occupé à être abasourdi, assommé par le bruit du chaos extérieur qu'on n'arrive plus à s'écouter nous-mêmes. Alors que si, voilà, moi je vous invite à pratiquer peut-être un petit peu plus la méditation, à prendre du temps pour vous, à fermer les yeux, à respirer en conscience, déjà rien que ça fera taire un petit peu tous les bruits extérieurs, vous arriverez peut-être un petit peu plus à vous entendre intérieurement et écouter cette petite voix. C'est ce qu'on vient vous dire, cette petite voix, elle sait.
Vous avez eu des rêves quand vous étiez enfant qui ont été complètement amenuis par votre vie d'adulte. Mais ils sont toujours à l'intérieur de vous, de la même façon que votre enfant intérieur, il est toujours à l'intérieur de vous. Donc prenez le temps de vous écouter vous-même, parce que vous savez. C'est ça qu'on vient vous dire là. Pour ceux qui sont perdus à rechercher leur vérité avec la sensation qu'ils ne la trouvent pas, fermez les yeux, écoutez-vous, allez chercher au plus profond de vous-même et vous finirez par trouver. Faites-vous confiance. C'est ça qu'on vient vous dire aussi avec cette reine de bâton. Vous avez le feu en vous, vous êtes un signe, vous êtes connecté à vos émotions, vous êtes un signe d'eau. Vous devez vous dire, elle nous parle de feu et après elle nous parle d'eau, mais vous êtes quand même malgré tout un signe dynamique, mais vous êtes avant tout un signe d'eau, donc un signe connecté à vos émotions. Et c'est vrai que les émotions, dans le tarot, c'est les coupes. On n'a pas une seule carte de coupe dans votre tirage. Parce que vous devez davantage vous connecter à vos émotions si vous voulez vous trouver. Et quand vous allez vous trouver, ça va être merveilleux. Avec ce 10 de denier, vous allez tout combler parce que vous allez tout aligner. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà les cancers, ce que je pouvais vous dire pour votre guidance générale pour le mois d'août 2021. On va aller voir ce qui se profile pour vous en sentimental. Alors, pour le sentimental, on va prendre une première carte de Amour et Psyché, l'oracle. On va aller voir un peu de quoi on va parler ce mois-ci pour vous. Les cancers au mois d'août 2021. On vient nous parler de souvenirs. Le souvenir peut avoir différentes conséquences. J'allais dire peut prendre différentes formes, mais peut surtout avoir plusieurs conséquences. C'est-à-dire qu'il peut prendre la forme de la nostalgie. Enfin, ça va toujours être une forme de nostalgie. À vous de décider ce que vous en faites. Est-ce que vous décidez que cette nostalgie va vous étouffer, qu'elle va vous empêcher d'avancer parce que vous vous enfermez à l'intérieur? Ou est-ce que vous allez rendre grâce pour ce que vous avez vécu? Est-ce que vous allez réussir à avoir de la gratitude pour ce que vous avez vécu ou est-ce que vous allez au contraire vous enfermer là-dedans? Voilà, si ça vous parle, faites bien la nuance entre ces deux choses. Mais c'est toujours pareil en fait. On peut toujours décider que quelque chose nous rend heureux ou malheureux. Vous pouvez prendre deux personnes qui sont nées dans les mêmes conditions, qui ont la même chose, Vous voyez? Et pour autant, l'une sera heureuse et l'autre sera malheureuse. Tout est question de perception en fait. Et là, dans la notion de souvenir, c'est la même chose. Soit vos souvenirs ont le pouvoir de vous rendre extrêmement malheureux, soit ils ont le pouvoir de vous rendre aussi extrêmement heureux le temps que vous les utilisez à vous en rappeler. Voilà, tout va dépendre de ce que vous en faites. Donc je pense que ça pourra parler à certains, ce que je suis en train de dire au niveau de la nostalgie. Certains cancers, je viens de le dire, hein, vous êtes un signe d'eau, vous êtes un signe d'émotion. Alors, on va aller voir sentimentalement parlant. Qu'est-ce qui vous attend, les cancers, au mois d'août ? De quoi est-ce qu'on va venir parler ? Si la vidéo vous parle, évidemment, je vous invite à me laisser un petit pouce bleu à la fin de la vidéo quand vous l'aurez visionnée. C'est toujours encourageant, ça me fait toujours très plaisir. Hop. Allez, on va en prendre quelques-unes quand même pour aller voir un peu ce qui se passe pour vous. Au niveau sentimental, les cancers, qu'est-ce qu'on vit ce mois-ci ?
Alors, au niveau sentimental, je pense qu'on vient parler ici. Il y a des messages pour les célibataires et des messages pour les couples qui vont pas bien. Voilà, c'est pas toujours le cas. Des fois, c'est très ciblé comme guidance en sentimental. Là, en ce qui concerne les couples, ou en tout cas les personnes qui rencontrent des difficultés avec quelqu'un, vous êtes peut-être en couple ou pas. Mais je pense qu'il y a, en fait, avec la carte de l'étoile et le 10 d'épée, je pense que là, en fait, au fond de vous, vous savez. Vous savez, pour ceux qui sont en couple et où ça se passe pas bien, au fond de vous, vous savez, vous avez envie, quoi. Vous avez envie de partir. Vous avez envie de partir, mais vous avez peur. Certains sont peut-être mariés, ont peut-être des obligations, des responsabilités, sont propriétaires, etc., etc. Vous voyez un petit peu dans quel schéma je veux rentrer pour ceux qui sont en couple et pour qui ça ne le fait pas. C'est cette petite voix à l'intérieur de vous dont je vous parlais tout à l'heure, qui vous dit « mais tu sais très bien qu'un jour tu vas partir » ou « tu sais très bien que tu n'es pas à ta place et qu'il faut partir ». Vous avez connaissance de ça, vous le savez. Mais par contre, c'est plus facile à dire qu'à faire. Bien évidemment. Donc ce mois-ci, au mois d'août, vous êtes dans l'évaluation de la situation. Vous êtes en train de regarder devant et de vous dire, bah ouais, comment je vais faire? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'en vais? Et on en revient exactement à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que vous êtes en train d'anticiper tout ce qui peut se passer de mal. Vous êtes en train de vous dire, bah ouais, mais si je pars, je vais peut-être manquer financièrement, et puis il va falloir vendre la maison, et puis il y a les enfants. Et voilà, dans ces couples-là, il y a tout ça qui intervient. Et il y a beaucoup de peur du manque. La peur de manquer, elle est là, avec ce 5 de denier, elle est clairement là. Mais derrière, on a quand même le 8 d'épée qui vient nous parler de croyances limitantes, encore une fois. On croit que ça va se passer comme ça, c'est pas parce qu'on croit que ça va se passer comme ça que ça va forcément se réaliser. Mais plus vous vous focalisez là-dessus et plus vous avez de risques que ça arrive. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai l'impression là d'avoir devant moi un tirage qui vient vraiment imager ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà. Donc vous êtes dans cette situation, là. Maintenant, vu que pour certains, la difficulté de lâcher prise sur cette personne, elle est réelle, je pense que l'univers va vous permettre de faire une rencontre. Qui va vous permettre de changer de regard sur la situation, qui va vous permettre enfin peut-être de vous autoriser à partir. Parce que vous allez être concentré sur autre chose, vous allez avoir envie peut-être de vous autoriser à vivre quelque chose d'autre avec quelqu'un. Moi, je le vois vraiment comme ça, où certains ont besoin, oui, de rencontrer quelqu'un d'autre pour s'autoriser à partir. Ou faites attention quand même, parce que le piège, c'est de ne pas prendre le temps de se retrouver seul avec soi-même. Quitter un couple dysfonctionnel pour se jeter corps et âme à nouveau dans une nouvelle relation, c'est une chose. Chacun fait comme il veut. Mais il faut aussi prendre le temps parfois de se retrouver soi-même, de faire un peu le bilan de la relation passée et de se dire bah, pourquoi ça ne l'a pas fait, où est-ce que moi j'ai pas forcément géré, ou qu'est-ce que l'autre a fait que je sais que je n'accepterai plus, etc. On vous invite quand même à prendre ce temps. Profitez peut-être de l'occasion de cette rencontre pour vous échapper, si ça vous permet de le faire, mais prenez quand même un temps d'introspection. Et puis prenez un temps aussi pour avoir de la gratitude pour ce que vous avez vécu. Ne reniez pas tout en bloc dans ces couples-là. Gardez le meilleur, ayez de la gratitude pour les bons moments que vous avez vécus. Faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà ce qu'on vient vous dire. Et puis, pour ceux qui se disent: «Bah, non, moi je suis pas bien dans mon couple, j'ai envie de me barrer, c'est vrai, c'est pas facile, mais je vais pas attendre de rencontrer quelqu'un pour partir, j'ai justement envie de me retrouver moi», tout ça. Je pense qu'on peut aussi parler d'une vraie rencontre avec ce 2 de coupe, avec vous-même, tout simplement. Vous allez vous rencontrer dans le sens où vous allez vous dire: «Bah, ouais, OK, j'ai le droit de partir parce que j'ai le droit de me dire que je mérite mieux, que je mérite plus d'insouciance, plus de stabilité, plus de choses durables dans le temps qui sont en accord avec mes valeurs». Donc voilà, on est vraiment dans cette idée de rencontre, que ce soit avec quelqu'un ou avec vous-même. Pour les célibataires, pourquoi je dis que ça parle aussi aux célibataires? Parce que pour moi, il y a des célibataires qui couraient depuis longtemps après quelqu'un, et ce mois-ci, vous décidez que c'est terminé.
Voilà, vous décidez que vous n'allez pas continuer à vous obstiner à courir après quelqu'un quand vous savez que soit ça va pas le faire, soit que cette personne, de toute façon, elle se fout de vous. Parce que je pense qu'il y a cette prise de conscience pour certains célibataires ce mois-ci qui étaient accrochés soit à une ancienne relation, soit que vous couriez après quelqu'un et qu'il se passait finalement pas grand-chose. Vous prenez conscience. Vous dites, OK, je retire mes œillères, je regarde justement la situation telle qu'elle est sous tous les angles et je me rends compte que il n'y a rien à espérer de cette personne. Vous dénouez ces liens qui vous enfermaient dans l'obsession de cette personne. Et je pense que pour vous aussi, les célibataires, il y a une rencontre. Clairement, il y a une rencontre avec quelqu'un ce mois-ci pour vous, les cancers. Donc pour les célibataires, je pense que la rencontre avec cette personne peut vous permettre de lâcher prise sur sur ce qui vous enchaînait en fait, soit à vos situations passées, soit à cette personne que vous envisagiez presque avec obsession. Là, vous retrouvez quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus léger. Et puis surtout, vous arrêtez de vous prendre la tête. C'est ça qui est plutôt sympa. Vous arrivez à faire redescendre la pression au service de votre développement à vous. On va aller demander sentimentalement une carte conseil de l'oracle à haute vibration. Quel message est-ce que les cancers, vous avez besoin de recevoir au mois d'août 2021? Clarté d'esprit et de cœur. Vous voyez, je vous parlais que ça y est, vous prenez conscience que votre place, elle n'est pas là où elle est dans votre vie sentimentale, que vous n'êtes pas à votre place à côté de la personne avec qui vous êtes, ou que vous n'êtes pas à votre place quand vous décidez de courir après quelqu'un en sachant que ça ne le fera pas. Vous décidez, je vous ai parlé de doter vos œillères, eh bien on est là, clarté d'esprit et de cœur. Vous décidez de voir les choses en face, vous tirez les choses au clair et vous décidez à partir de maintenant, moi je veux ci ou je veux ça, mais pas l'inverse. J'arrête de me voiler la face. C'est ça. On est là, j'arrête de me voiler la face. Et je regarde les choses avec beaucoup plus de conscience, beaucoup plus de lucidité et j'accueille le meilleur forcément dans des circonstances qui sont bien plus propices à mon développement. Voilà ce que je pouvais vous dire les cancers pour ce mois-ci. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, à regarder les autres vidéos. Et puis en attendant, portez-vous bien et je vous dis à très vite.